à part, j'étais particulièrement content de ce que ça a donné le numéro d'Eddie Despretto. C'est pas que les autres numéros étaient pas bons, c'était un super gros number, le numéro de Paul. C'était un super beau et émouvant numéro, le numéro de Laurence. Mais le numéro. Puis William, bien qu'il y a eu des difficultés que vous avez peut-être entendues, c'est irrégulier, en passant. Moi, je connais William depuis longtemps, c'est pas. Fait qu'il doit y avoir une raison technique derrière. Cependant, je ne sais pas c'est quoi. Mais le numéro d'Eddie Despretto, il était à la fois complexe à faire. Il était difficile pour garder l'intérêt parce que les gens ne connaissaient pas nécessairement beaucoup ça. Et le monde ne le sait pas, mais vous et moi, on le sait. On l'a monté jeudi, là. Ouais. Pour le vendredi. Fait que c'est le fun. On peut. Vous pouvez vous applaudir de ça, mais. Mais mettons qu'on va essayer de ne pas faire ça chaque semaine. Ça serait le fun de prendre des décisions, monter des affaires un peu plus de bonheur que le jeudi. Cependant, c'est pas un mauvais apprentissage, parce que je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous, faites déjà du showbiz, mais le showbiz, c'est aussi ça. Là. C'est aussi, des fois, tu passes 7 mois, puis il se passe rien. Puis là, subitement, tu as un appel le matin, on aimerait ça que tu fasses telle affaire, puis l'après-midi, tu as un autre appel, puis là, tout déboule. Puis là, tu te rends compte qu'il faut que tu apprennes 16 affaires en très peu de temps. Puis là, il y a quelqu'un qui te propose de faire une affaire à TV, puis là, il y a un texte, puis là, tu n'es pas habitué. C'est quand même ça, le showbiz. Fait que c'est pas un mauvais apprentissage. Fait que quand les gens me demandent, ben, dans Starac, il faut qu'ils montent un show par semaine, je dis, ouais, c'est beaucoup, mais c'est rien par rapport à d'autres affaires qu'on peut avoir à faire. OK, je vais vous parler de 2 secondes d'écart du numéro des 3 femmes qu'on fait cette semaine. C'est particulièrement intéressant qu'on reçoive Marie-Carmen, Marie-Denise Pelletier et Jo Bocan en même temps. Laissez-moi vous dire pourquoi. La semaine dernière, on avait avec nous un gars qui a toujours su que c'était la musique qu'il voulait faire, même si son environnement à lui, c'était pas ça. Je parle d'Eddie Despretto. On a reçu un gars qui n'est pas tombé directement dans la musique, mais qui était clairement intéressé à l'impact que la musique peut avoir sur la société, sur la culture, puis en plus, il y avait un intérêt scientifique dans l'étude en archéologie, ça c'est Paul. Personne n'avait Laurence qui, elle, est totalement en musique, là. Elle jouait de l'orgue. Imaginez-vous, là, faut que tu veuilles pour jouer de l'orgue dans un bar, là. J'ai cherché les bars, il reste encore un orgue à Amune, là. Je cours pas beaucoup les bars depuis quelques années, mais il doit pas en avoir beaucoup, là. Fait que ça, c'est Laurence. Là, les 3 filles qu'on a, c'est 3 filles qui ont eu des carrières phénoménales de musique et que ça n'a pas parti de même. Puis là, je prétendrai pas que je les connais dans l'intimité, là, mais c'est mon groupe d'âge, là. Les gens qui les ont suivis, c'est mon groupe d'âge. Elles sont toutes plus âgées que moi, là, mais elles ont commencé à être actives dans les années 70. Elles ont été des vedettes dans les années 80 et dans les années 90. Et dans tous les cas, par exemple, Joanne Beauchamp, pour les gens qui sont du groupe d'âge, on la connaissait de même. Jo Beauchamp, c'est une fille d'art dramatique, là. C'est une fille de théâtre, là. Puis quand elle a commencé à faire de la musique, moi, je m'en rappelle, les gens faisaient comme... Comment elle pense qu'elle peut chanter, là? Et, je pense qu'il y en a plusieurs des gens qui ont dit, c'est sûr que tu veux faire ce move-là, puis finalement, elle y a cru, puis ça valait la peine. Puis là, en vous disant ça, là, je suis en train de vous dire, des profs qui disent des affaires, un peu comme Daniel Bélanger l'a dit au premier show. T'écoutes, tu ramasses les informations de tout le monde, puis après ça, tu suis ton propre instinct. Puis si ton instinct concorde avec ce qu'ils ont dit, ben tant mieux. Puis si ils concorde pas, ben ça se peut que t'aies raison pareil. J'encourage ça, là. Et puis, sa carrière a été une carrière d'amalgame entre le théâtre puis la chanson. Puis je sais pas si vous connaissez un peu de ses chansons, là, mais en plus, elle est devenue une vedette au moment des vidéoclips. Fait que tout était comme complètement cinglé, des univers de décors puis de costumes fous, puis... Et pourtant avec des chansons qui étaient toutes des chansons extrêmement engagées, là, sur l'islamisme, dans le cas des femmes voilées, sur la fin du monde, dans le cas d'Apocalypso. Toutes ces patentes-là, c'est vraiment des sujets songés, vus d'une perspective de théâtre et faits en musique. Je trouve ça intéressant pour vous autres.
Parce que c'est la preuve qu'il peut y avoir plusieurs angles, plusieurs façons de se rendre dans au but. Il y en a plein. Jo Beaucamp, en plus de ça, moi j'ai un lien personnel avec elle, ça ne doit pas passer à l'histoire, mais je participais à un événement avec elle à Québec et Jo venait juste d'annoncer qu'elle était en amour. Et en sortant de l'avion, dans ce temps-là, on se promenait en avion privé. Incroyable. Et en sortant de l'avion, il y avait un paquet de journalistes qui étaient là, des paparazzis. On a eu ça ici. Là. On en a moins maintenant, mais on en a eu autrefois. Et il dit, c'est qui ton amoureux? T'es vraiment une grande star. C'est qui ton amoureux? Puis elle dit, je vous dirais pas c'est qui, mais en tout cas, il est blasé. Q, moi qui sors de l'avion. C'était pas moi. Mais Q, fait que c'était comme un moment. C'était comme un moment de débat. C'était Q, dis-nous c'est qui, mais je vous dirais pas c'est qui. Et il est basané. Q, et là, fait que je me suis ramassé dans des magazines. Ouais. C'est pas important, c'est important. Personne ne sait ce qui est arrivé avec tout ça. Alors, ça vaut la peine d'étudier son parcours à Jo Beaucamp, puis aussi étudier la qualité de ce qu'elle a fait comme chanson. Là. Repartir à zéro, je ne sais pas si ça vous est familier, là, ouais. Mais c'est beau, genre... Accord mineur ici. La planète. C'est une mélodie fantastique. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Alors là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour Jo Beaucamp, comme pour moi qui ai vécu dans les années 80, dans les années 80, là, on n'arrêtait pas d'entendre parler de la fin du monde. Il y avait des séries américaines, des Movies of the Week là, qui jouaient le lundi soir. Puis c'était tout le temps la même affaire. C'était toujours un champion nucléaire. C'était comme. La planète s'en allait chez voilà. C'est pas faux, là. Mais dans les années 80, on était sûr qu'à l'an 2000, c'était fini. Moi y compris, là. Moi, je calculais que je vais avoir 32 ans en 2000. Écoute, il faut que j'en fasse des affaires. J'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. Mais finalement, la vie a continué. Vous voyez la qualité de ces chansons, la mélodie de ces chansons-là, c'est beau, c'est ultra simple. Ça ressemble à des chansons des années 40 et 50 aussi. Ça ressemble un peu au genre de musique qu'on faisait dans les années 50. Jo Beaucamp, l'actrice. Marie-Carmen. À ma connaissance, elle a aussi commencé en art dramatique. C'est aussi quelqu'un qui est intéressé au théâtre. Ça paraît. Parce qu'elle aussi, son approche de la musique extrêmement théâtrale, une voix qui lyre. Hey, elle tenait des notes, là. On a tenu des notes, là. Je ne sais pas d'où venait son souffle. Mais c'était très, très, très habité. Quelque chose de déroutant aussi dans les performances de Marie-Carmen. Jamais j'ai vu Marie-Carmen faire une performance plate. Parce que, encore une fois, l'approche du théâtre. C'est une autre fille de théâtre. C'est aussi une fille qui a participé à des musicals. Puis là, il y a un lien, là, parce que Marie-Denise Pelletier aussi, c'est une fille de musical. Ils ont toutes fait ce genre de mélange de théâtre et de musique. Marie dans Starmania, tout comme Marie-Denise Pelletier aussi, qui a joué dans Starmania. C'était aussi très, très présent. Dans les années 80, on est chanceux, on a eu des gens qui ont produit des œuvres qui faisaient briller et qui amenaient en plus de ça nos artistes d'ici ailleurs. Là. Alors Marie-Carmen, ça a passé. Elle a passé plusieurs années en France. Alors elle a eu une carrière, européenne. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. À l'époque, on en parlait moins. Marie-Carmen, c'est quand même quelqu'un qui a croulé sous la pression du vedettariat. Ça a été très intense. Une longue dépression. Puis là, je suis pas en train de vous dire en fait que c'est un secret. Là. C'est connu. Je sais pas si vous allez avoir la chance de jaser avec elle, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même important pour vous de savoir que ça arrive. Là. Ça se peut. Puis ça gâte pas juste les gens qui attendent leur prochain chèque de paye. Là. Ça peut gâter les gens qui ont aussi des méga carrières énormes. C'est tough. C'est un milieu qui est tough. Il y a plein d'éléments qui rendent ça tough.
la différence qu'il peut y avoir entre ta vie sur scène, qui peut être la gloire, et ta vie loin de la scène, qui peut être difficile. Vous avez eu un aperçu la semaine dernière avec Laurent Jalbert, que ça l'a arrêté d'écrire parce qu'elle vivait des choses domestiques qui étaient épouvantables. Mais Marie-Carmen, ça a été difficile. Ce qui se passait dans sa vie était dur à vivre. Puis la dose d'amour qu'on reçoit quand on est sur scène, quand il y a 500, et même quand il y a 40, et quand tu commences à y avoir 2 000, 4 000, 10 000, 20 000, tu rentres dans une ville, puis il y a une aile d'honneur des gens qui t'accueillent parce qu'ils ne s'attendaient pas à toi. Tu sais, quand ça arrive, ça. Puis c'est arrivé pour Marie-Carmen qu'elle devienne, c'est comme la vedette principale de la chanson au Québec. Puis quand ça arrive, c'est gros, mais dès que ça arrête, ça laisse un trou épouvantable, là, extrêmement difficile. Le chose que je veux dire à propos de Marie-Carmen, c'est qu'elle, ce qu'il a décidé, c'est entendre l'Aigle Noir à la radio. Pour une fille qui a créé en termes de musique, mais aussi en termes de style et en termes d'approche théâtrale, c'est quand même un cover qui a lancé son affaire. Je vous laisse réfléchir à ça parce qu'on n'est pas dans une époque du cover tellement. On est plus dans l'époque de tout le monde écrit ses propres chansons. Mais elle, n'eût été de l'Aigle Noir, chanson de Barbara qui avait déjà 20 quelques années de plus, au moment où elle l'a fait, ça ne serait pas arrivé. Là. Tout ça pour vous convaincre il y a plein de chemins qui mènent à où est-ce qu'on veut aller. La bonne idée, c'est de ramasser toutes les expériences puis de se servir des expériences qu'on a au moment où on en a besoin. Puis de ne pas se limiter à une expérience, mais d'essayer d'autres affaires. Puis, j'ai dit ça à un de vous hier, l'important, c'est de continuer à avancer. Si on veut avancer dans cette direction-là, alors que tout le monde nous pousse dans cette direction-là, c'est correct, mais il faut avancer. Il ne faut pas rester sur place. Il ne faut pas piétiner. C'est le bout qui est dangereux. Alors, Marie-Carmen, encore, c'est une série de chansons, là, Entre l'ombre et la lumière, ça décrit bien, je pense, elle, mais c'est une époque aussi de la musique. Là. Entre l'ombre et la lumière. Un autre belle mélodie. Marie-Denise Pelletier. Sans rien enlever aux deux autres, qui ont été toutes les deux des grandes vedettes. Ça, c'est une sacrifice de chanteuse, Marie-Denise Pelletier. C'est une des meilleures voix qu'on a eues de femmes dans notre histoire. Et on en a eu beaucoup, là. Marie-Denise Pelletier, née en Angleterre, aurait été, à mon avis, une Dusty Springfield, que vous connaissez peut-être pas, là, mais une chanteuse des années 60, ou une Adele, mettons, de son époque. Là. Parce que c'est une chanteuse incroyable. C'est une incroyable chanteuse. Maîtrise la voix, elle l'a travaillé. Elle a travaillé avec une chanteuse d'une autre génération qui s'appelle Lucille Dumont, qui a formé plein de chanteuses. C'est une spectaculaire chanteuse. Si vous décidez de lui faire chanter, je sais pas moi, du Pink Floyd, elle va déchirer le ciel. Si vous lui demandez de chanter du Tina Turner, elle va déchirer le ciel aussi. C'est une incroyable chanteuse. Et qui a bien à donner dans les années 80, parce qu'on a eu ce moment dans les années 80 où, grosso modo, les gars écrivaient des tunes, puis les filles interprétaient des tunes. Je trouve ça très limitatif, de vous dire ça. Parce qu'en principe, rien n'aurait empêché les filles d'écrire des tunes. On est en retard, socialement. On est en retard sur plein d'affaires, on est en retard sur l'homosexualité, on est en retard sur plein de bébelles. Fait j'aurais aimé mieux que ce soit différent. Mais n'empêche que le résultat a été qu'on a eu une série de chanteuses incroyables des années 80 à tour de rôle. Certaines qui sont restées, certaines qui sont pas. Martine Sinclair, Martine Chevrier, Véronique Béliveau, Fabienne Thibault, une très très jeune Céline qui avait 12 ans en 80 quand ça a commencé. Et puis les trois filles qui ont été des méga stars des années 80. Il y en a moins maintenant. Les interprètes, il y en a moins. Il y en a eu des années 90 un peu. Là, on a le Dufour qui arrive au début de ces années-là pour en avoir d'autres. Mais les interprètes vont un peu disparaître pendant un bout, on n'en aura plus beaucoup. Alors, Marie-Denise Pelletier, c'est plein de projets de musique fantastiques. C'est aussi une association, comme Marie-Carmen, ça dit en passant, une association avec le Plamondon, qui a écrit des chansons. La plus célèbre d'elle étant... Ben, il y en a quelques-unes, elle a repris des chansons françaises comme Tous les cris, les SOS. Mais elle a aussi chanté...
avoir envie de changer de vie. Ça m'arrivait souvent avant. Chanson fantastique, construite comme toutes les autres chansons de Luc Plamondon, parce qu'on peut toutes les faire sur ça. Un gars comme toi, moi je pensais que ça n'arrivait plus. Un gars comme toi, seul, belle, c'est un monde qu'on croyait inventé pour être. Les chansons, on peut toutes les mettre une par-dessus l'autre. Elles fait toutes ensemble. Même L'amour existe encore. Dans le même enchaînement, je ne veux pas vous m'éterniser en termes de musique, là, mais si ça vous intéresse, les progressions d'accords, là, les progressions par transport de quinte, c'est la base des chansons de Plamondon, même si c'est pas lui qui faisait la musique. C'est la base de la chanson française de façon générale. C'est une chanson qui nous ressemble, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Ça, c'est un transport de quinte. Là. Nous étions. Ce qui est un transport de quinte, c'est aussi je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Toutes ces chansons-là là, sont construites sur la même structure que pour une histoire d'un soir. Avoir envie de changer de vie. By the way, elles sont aussi construites sur la base de l'Ave Maria de Caccini. Tu fais Ave Maria, Ave Maria. Toute la même structure d'accord. Toutes les chansons sont toutes construites de la même façon. Si ça vous fait triper de savoir ça, tant mieux. Si ça vous dit absolument rien, vous devriez étudier le sujet. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on a écrit plus de ballades per capita que n'importe quel autre endroit dans le monde. On est des spécialistes de la ballade. On fait ça de la ballade. Si vous y pensez, là, à la Saint-Jean, la raison pour laquelle on fait encore J'entends frapper, puis deux autres bières, puis etc., c'est parce que quelque part, à partir des années 80, on a essentiellement fait de la ballade, là, une après l'autre. Mais des bonnes. By the way, l'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. C'est encore le même transport de quinte. C'est compter pour quelqu'un et n'en donner jamais. C'est aspirer à l'autre si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de l'avant. Toujours le même transport de quinte. C'est pas des copieurs. C'est juste, c'est ça qui nous parle, nous autres. Cette affaire-là. J'ai envie de finir mon explication en vous disant, c'est pas les Français qui ont inventé ça, c'est les Italiens qui ont inventé ça. Cet enchaînement-là. Quelque part à la fin du 17e siècle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà regardé le film 50 Shades of quelque chose, Grey? Mais en fait, c'est pas que je me rappelle pas du titre, mais comment il s'appelle l'autre après, là? 50 Shades More ou 50 Shades Less? C'est quoi? Il y en a un deuxième, en tout cas. Darker? Bon, c'est ça. Je pense que c'est dans celui-là qu'il y a carrément... Il y a un concerto de Bach qui joue dans le milieu pendant une grosse scène érotique, là. Ça joue pendant toute la scène qui est... Bon, alors ça, c'est supposément Bach qui a fait ça, mais en fait, il a ramassé une mélodie italienne. Parce qu'il fallait tellement qu'il produise de musique. Bach, il fallait qu'il produise 1 heure à 3 jours par semaine, puis il démotait, puis il y avait de belles... Fait qu'à un moment donné, il était à bout d'inspiration, il ramassait de la musique qui existait de d'autres mondes, puis il insérait ça dans sa musique. Le d'autres mondes a été perdu à l'histoire. Bach, lui, est passé comme étant un méga génie. Je dirais qu'au moins le quart de sa production, c'est pas lui qui a fait. Là. Il a ramassé les mélodies des autres. Faut pas s'en empêcher non plus. Des fois, c'est une bonne idée. Mais tout ça pour vous dire, je sais pas si vous avez remarqué l'enchaînement d'accord. Transport de quinte. Au transport de quinte, c'est toujours la même séquence. Cela étant dit, je viens de penser, il y en a un autre. Un souvenir heureux est plus vrai bien souvent que le bonheur. Plus vrai que tous les mots du fond du cœur. Même enchaînement d'accord. Même époque, je pense que c'est 1984.
Je pourrais vous entretenir plusieurs heures sur l'utilisation à fond d'un enchaînement d'accords. Comme ça, c'est Stairway to Heaven. Mais c'est aussi que la belle inconnue. La dame en bleu, seule à sa table. C'est aussi seul sur le sable, les pieds dans l'eau. Mon rêve était trop beau. C'est aussi time after time. I sit and I wait for your call. C'est aussi le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Sur la même c'est d'accord. Feeling, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Sur la même enchaînement d'accord. Month of May and the sky is gray. Just another day since you've gone away. And I think of you. Sur le même enchaînement d'accord. moi et Led Zepp. Deux noms, un seul combat. Alors, tout ça pour résumer, Marie-Denise Pelletier, incroyable chanteuse. Marie-Carmen, intensité, bonne chanteuse aussi, là, mais d'une intensité incroyable. Et Joe Bocan, ça roule là, dans cette machine-là. Là. Dans la catégorie des gens qui font là, des choses, là, Joe Bocan. À un moment donné, pas tout à fait satisfait de ce qui passait dans son village, a décidé de se présenter aux élections. Pas le genre de se plaindre et de dire non, je pense qu'il y a des choses qui doivent changer, je me présente. Fait que vous avez 3 DS, chacun à leur façon, ensemble, en fin de semaine. Je trouve que c'est un sacrifice de bonne deuxième semaine de l'Académie. Avant de faire l'assignation de ça, puis de vous dire qui va chanter là-dedans, j'ai un peu envie de vous parler du dance mix qu'on va faire. Alors, parce que là, je pense que vous avez les paroles, mais vous ne savez pas qui fait quoi. Hein? Fait que je vais vous le dire. Une des raisons pour laquelle c'est pas une mauvaise idée que vous ne sachiez pas qui fait quoi. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Apprenez tout. Je sais que c'est sécurisant de dire moi je chante ça. Mais si vous apprenez tout, vous allez voir le niveau de sécurité augmente de beaucoup. Puis en plus, peut-être que vous dites oui, mais ça ne me donne rien d'apprendre ça parce que je fais pas ça là. Oui, mais ça va venir. Le jour va venir. Ce jour-là va venir. Je parle pas juste dans Star Academy, là. Dans votre vie, là, quelque part. Puis c'est pas tout, là. Ça se peut que le bout de la chanson que vous chantez pas, là, un moment donné, il vous reste pogné dans la tête, là. Puis un matin, vous vous réveillez, là, puis vous avez l'intention de composer une chanson sur quelque chose, vous avez un blocage, puis dans ce bout-là, vous revenez, là. C'est comme ça que ça marche, la musique. J'ai passé une vingtaine de minutes en voiture en me retournant chez nous hier à me dire pourquoi ça me fait sourire autant qui est le début de la tune que Mathieu va chanter en fin de semaine, qui est n'importe qui, mets de l'eau dans ton whisky, tu n'as rien à me prouver, mieux de me dire n'importe quoi, prends-moi dans tes bras. Là, ça roulait dans la tête, je me disais pourquoi ça me fait sourire autant, parce que la tune est bonne, il n'y a pas de doute, là, mais pourquoi ça me fait sourire autant? C'est parce que c'est une chanson des années 60 que moi, mes parents faisaient jouer constamment, qui s'appelle The Candyman Can. Who can make the sun shine? Who can make rain fall? Puis là, pour vrai, pendant une dernière minute, je me disais, mais ça me fait sentir comme ça, puis je comprends pas pourquoi. Puis là, je me disais, man, il chante vraiment bien, parce que je me sens comme un enfant, subitement. Puis là, ça m'est revenu, là. Et ça, là, ce genre de patente-là, quand on fait de la musique dans la vie, là, on est perpétuellement obsédé par ça. Fait qu'apprendre le bout qu'on n'a pas besoin de chanter, mais qui nous revient en tête 3 mois plus tard, 3 ans plus tard, puis on trouve ça beau, puis on trouve ça... Comme, ça se peut là, que dans 5 ans,
vous soyez en train de penser à quelque chose, puis que le qu'on a fait tantôt, ça vous revient, puis ça vous inspire. C'est pour ça qu'il faut absorber tout. C'est pas comme si vous avez 1 million d'autres responsabilités, surtout pas en ce moment. OK. Fait que on prend une seconde ensemble pour écouter le medley de danse. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'est-ce que, mettons, qu'on dit en danger, pas en danger, chante, mettons? Ou Oui. ça va être mélangé, tout ça? Ça va être... Non, on va le savoir aujourd'hui. OK, c'est bon. Je vais vous dire aujourd'hui, les 3 qui sont en danger, là, votre véritable occasion de briller, c'est vraiment dans le numéro de Dance Mix. OK. Et ensuite de ça, l'autre moment où je vais vous retrouver, je vais vous retrouver après ça, tous les 3. Oui, il est là. Je vais vous retrouver ça tous les 3 dans la toute fin du numéro que je vais monter demain. Parce qu'on a d'autres invités dont je ne parlerai pas maintenant, mais il y a ce numéro-là de demain. Excellent. Fait que c'est ça votre responsabilité, puis votre tourne par ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, c'est quoi la chanson, la demande spéciale du public? Non, je vais vous dire ça demain. Demain? Oui, j'aimerais ça vous le dire, mais vous comprenez qu'on est 24/7 là. Oui. Puis je veux pas blower cette surprise-là pour les gens qui vont me Ah regarder. oui, c'est vrai. Fait que je suis pas en train de jouer à des games avec vous, là. Je vous force à jouer à game avec moi pour le public. C'est ça. Fait que ce que ça veut dire, c'est rendez-vous dans le bain tourbillon. Après, pour... OK. Le Dance Mix, vous l'avez écouté une partie de ça, là? Peut-être que vous l'écoutez au complet. On va commencer avec Camélia dans Rhythm is a Dancer jusqu'au O-O. Puis au O-O, on va rentrer Laurie pour toute la section des O-O. Oh, it's a passion. Là. Malade. It's a passion. Ouais. Ça va être bon. Oh my God. C'est vrai, hein? Vous imaginez que ça travaille fort sur le plan scénographie là, pour ça. Là. Et Laurie. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it in the air. Passion. Oh. Et on va revenir à Camélia pour la deuxième partie. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. You can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel Et it. pour le début de What is Love, Éloi. Maladie, don't hurt me. Ça va être beau. No more. Baby, don't hurt me. Et là, Don't hurt me. No. Édouard. Yeah. Et là, Éloi, tu dois savoir qu'on va revenir à... On commence à What is Love. What is love? Éloi? Don't hurt me. Ouais, ensemble. Don't hurt me. Et là, Édouard, tu vas chanter avec lui. On va regarder ça. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Laurie, on va faire le blue qui est là. Oh, 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 Tu écouteras. oh, Et Yannick, on va faire What is Love qui suit ça. Là. Il y a un What is Love qui suit, écoute tes proches. Ah, ok. Oh, là, tu m'appelles? Ah, Le Novembre. Toutes les filles, on va toutes chanter ça. Yannick, on va essayer de faire l'autre Runaway. Après celui-ci, on va essayer de faire celui-ci. What's that? Oui, parce qu'on va donner le lead après. On va donner le lead à partir de It's Time to Break Free. Oui, puis les filles, vous allez faire les en parenthèse. Les parenthèses.
Fait que tu les bugs. Ça va être Donc, calé. t'as les voix principales. Après, Olivier, c'est toi notre quand même monsieur. Oh my god, c'est bon. Puis Sandrine, on va te faire rentrer à qui disait I know what I want. Dans le milieu de ça là. C'est. Call me Mr. Rain, call me Mr. Wrong, call me Mr. Green, call me Mr. Wrong, call me insane. Et là, Sandrine, What I want and I want it now. I want you. I'm the same. I know what I want and I want it now. I know you. I'm the same. et là, ça va être tout le monde. Tout le monde après? Tout le monde après, il y a cette interlude de Creed là. Ensuite, c'est tout le monde ici. I want it now. I want you. I'm the same. I know what Et les I want you, ça va être quoi, Olivier? Ici. I want you. Ça, c'est Olivier. Et là, Juste celui-là. Christelle et Mathieu. Première partie à Mathieu ici. Oui. Aïe. Keep pushing me. Yeah. Ah ouais. Talking to you. Christelle. Wow. Oh, Ah wow. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in love after love? Ça sera Mathieu, puis ensuite les deux ensemble. I can feel Les deux some ensemble. things inside me Et say, le prochain 2 minutes avec là, don't think tout le monde. you're enough, no. Do you believe in love after love? Et là, on va rentrer dans l'autre chanson en faisant un mashup. Feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. Tout le monde. Believe in love after love. Fait que ça, on est tout le monde à la fin de ça. On va le dire, ça. Do you saw the sign? Do you believe I saw the sign? Do you believe I saw the sign? Et là, on va avoir un invité qui va chanter avec Jérémy. Avec Jérémy, qui va commencer à chanter à Why Do I Bother? I'm so glad how Ici, Jérémy. Et là, ça va être notre invité. Ah, je suis tombée curieuse. Et là, toi, t'embarques sur le I saw the sign. No one's gonna drag you up. Et tu continues encore. Et là, notre invité va reprendre. Et tu vas chanter avec notre invité quand le I saw the sign revient. Ici. Et après ça, au prochain saw the sign, on va tous chanter ensemble. Ici, ça marche. Après ça, on s'en va à Gotta Make You Sweat. C'est Audrey Louise qui va faire la première phrase Yes. de Everybody Dance Now. Et ensuite, Sarah Maud. On le calé dans Oh my god, ça va être Get the music. Audrey Louise, ça dit Everybody Dance Now. Sarah Maud, yeah. Audrey Louise. Sarah Maud. Oh ouais.
Ensuite, au début, sur Everybody. Ça vient. OK. J'arrête juste une seconde ici parce que le Let Me See Here, là, puis le Move, là, j'aimerais ça que tu fasses ça, Olivier. C'est un travail de compréhension de rythme. T'as compris? Il parle, puis elle a fait, elle arrête, puis Sarah Maud va répondre. Alors, vous voyez ce qu'il y a en parenthèse, là? Let your mind put me on line, là. Ça serait en parenthèse. Ça, toi, donc, toi, tu ferais le texte, puis elle Moi, fait je la fais les parenthèse. Let me commentaires. see ya, you move. Exact. Groove. Je pense pas que c'est au-delà de tes capacités, là. 3 mots. Puis les scènes d'exercice de rythme. Puis Audrey, ça va le The Music is My Life ici, là. Music is My Life. Ensuite, tout le monde! Dans le Everybody Dance Now. Et là, ici, Sarah Maud et Audrey-Louise, vous allez chanter le principal, puis les autres, on va chanter le The Music Take Control. On va chanter les parenthèses. Vous comprenez? OK, fait que voici la suite. On va essayer de le faire à 2 voix, le à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Pourquoi je suis pas là? J'aurais juste. Je me répète. Excuse-moi. Je me rappelle les parties. Tu sais, bon, je vais la prendre au complet, mais dans The Sign, que tu disais que. Parce que j'essaie de chanter en même temps, j'ai pas tout compris ce que. Oui, alors, le début, c'est tout le monde, le début Ouais. va sur le scène. Puis après ça, notre invité, que je prends bien soin de mon nommer, Ouais. chante les 4 premières lignes. Toi, tu rentres à, tu sais, le A en parenthèse, le A, Why do I bother? Why do I bother? Et notre invité va revenir à le refrain qui est I saw the sign, and open up my eyes, saw the sign. Ça marche? Ok, fait que je fais Toi, tu vas revenir dans la deuxième partie de ce refrain-là. Là. Fait qu'il va se rendre jusqu'à I saw the sign and it opened up my eyes. Ok, Toi, tu vas revenir à I saw the sign, no one's gonna drag you up. ok. To get into the light where you belong, but where do you belong? Ouais, Notre invité va reprendre la suite. I saw the sign, open up my mind, bling, bling, bling. ouais. Ensuite, ça, tu vas revenir avec lui après qu'il va avoir dit I've left you, oh, oh, oh. Yeah. Tu reviens avec lui, I saw the sign and open up my eyes, I saw the sign, no one's gonna drag you up. To get into the light where you belong. Puis là, tout le monde va chanter le I saw the sign, zing, zing. Good. Je t'écoute. Mr. Vane, je fais Kalim, blablabla. Après ça, c'est Sandrine, il sait. C'est Sandrine, il sait, I know what I want. Les Ouais. deux derniers phrases après, c'est moi. Toi, tu fais les 3 derniers. à mon tour. Exact. Ok, c'est good, c'est ça. Tu as d'autres questions? Avant, c'est Sandrine, après ça, I know, juste avant les I want you, c'est Sandrine. C'est tout le monde. Non, c'est tout le monde. Tout le monde. I know what I want now. Ouais. Tu as d'autres questions? Mais non. Non? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais libérer tout le monde du local en ce moment, sauf toutes les filles et Julien. Oh. Pour le reste, on se revoit probablement plus tard. Mais étudiez ça, là. Après ça, qu'on puisse rentrer ça rapidement. OK. Ciao, à plus. Hey, ça va être ça. Hey, je suis contente, Mr. Vane, par exemple, ça va être ça. On va faire un petit. Sa voix. que je fais. Parce que tout est bon dans ta voix parce que t'as tellement. J'ai pris le temps à l'autre toilette vite, vite, Greg. Oui. J'aime mieux ça que l'alternative. J'essaie de, tu sais, le premier, je le prends comme ça, mais le deuxième, c'est comme ça. Oui. Il faut faire Correct. Laurie, faut-tu qu'elle change de place? Sorry, tu vas là. Ah, faut que j'aille là, moi? Viens, à côté de moi. Alors, Quoi? ah, yours. Ça va être Ouais. un beau défi. Pour C'est vrai. des grosses tonnes. Ça va être malade, sérieux. Si on- Il est pour toi. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. Normalement, là, si on fait bien notre travail là, aujourd'hui, puis que vous apprenez vos affaires comme il faut, ça devrait être un number qui permet à toutes les filles d'avoir leur moment. On a eu un peu ça en fin de semaine, là, mais on avait quand même, tu sais,
Paul, c'est de la musique de gars, là. C'est dur de... C'est pas... Je peux pas dire que ça va être le meilleur YouTube de la carrière de Camélia. Parce que peu importe où on essaie de te mettre là-dedans, il n'y a rien qui est vraiment fait pour ça. Là, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses personne. Là, ça, c'est toute de la musique de filles. Et dans différents registres. Peut-être que je devrais vous dire tout de suite où on s'en va avec ça. Yeah. C'est Julien qui va chanter le début. En fait, Pierre chantait du rock, là, on va le faire entre Julien et Sandrine. Ouais, cool. Mais il est où, Jus? Il est au toilette. Il est aux toilettes avant qu'il explose. Et puis, donc, Sandrine, Julien et Marie-Carmen. 3 noms qu'on pensait pas mettre ensemble, mais mettons, avant cette semaine. Fait qu'on va faire ça, puis Sandrine, tu vas commencer à chanter à la 13e mesure, tu te dirais, parce que t'as pas de chart, mais sa carrière, c'était sa vie. C'est comme la deuxième partie du premier couplet, là. OK? Puis Marie-Carmen, qui sera sans doute pas là au début, va rentrer dans le refrain. Qui est quand même très... C'est un refrain, c'est un power refrain, là. Piaf chanterait du rock, elle vivrait aujourd'hui avec son épargne. C'est une grosse tune. Ouais, c'est hot. Je suis contente de voir ça. Le problème de ces chansons-là, c'est pas la qualité des chansons. C'est que l'arrangement sonne tellement comme les années 80 qu'on a de la misère à écouter ça maintenant. Le son DX7, Ching, RX11, qui était la machine de Beat Machine qui servait dans ces années-là, c'est ça qui est mieux. C'est pas les tonnes à main. Julien, toi, commence. Ah! Tu commences? D'accord. Tu chantes. En fait, t'étais aux toilettes, t'as perdu. On a tiré. C'est ça. Donc, c'est toi qui commence ce number-là au complet. Ben oui, ça sonne comme quoi, ça? Voyage. Ah, ça va. Ah ouais! Je pensais que c'était ça au début, j'étais là, voyons, moi, ça me rend pas là. Les années 80, Ah, j'adore. J'adore les j'avais une moustache molle. Dans celle-ci. Elle était... On croyait à son histoire. Elle mettait son âme comme aujourd'hui les rockstars. Là, c'est Sandrine. Ça vient en rose, en rock, c'est une référence au spectacle qui avait eu lieu juste quelques années avant, en 1984, de Diane Dufresne, qui a fait un show au Stade olympique. Bon, évidemment, ça fait référence à la chanson de La vie en rose aussi, là, une chanson de 1946, que chantait Piaf, mais c'est vraiment une référence directe, parce que Diane Dufresne, ça a été la première artiste locale, puis une des seules dans l'histoire à faire un show au stade. C'est le fun que vous croisiez Diane Dufresne cette année. Julien, tu vas rembarquer à Et même son hymne à l'amour, qui est une autre chanson de Edith Piaf. Sonnerait au bout du jour, je le fais-tu aussi ou c'est. Oui, ça va au bout du jour. Non, c'est toi. Puis ensuite, ça, dans le refrain, c'est Marie-Carmen. Fait qu'on continue. Fait que ça, c'est toi? Ouais. Ça, c'est Marie-Carmen. Là, Julien, on va essayer de trouver une façon que dans cette deuxième partie du refrain, là, Pierre chanterait du rock, elle serait. On va essayer de trouver une façon de t'insérer là-dedans, probablement dans les débuts de phrase. Comme dans Pierre chanterait du rock aujourd'hui, pour qu'elle puisse faire. Elle serait de son époque. Comprends-tu un peu où je suis avec ça? OK. Fait que ça veut dire que t'es stand-by, toi, pour chanter là-dedans. Dans ce bout-là, là. Et on va le faire à 3 voix, là. L'entendez-vous, là, ça? Ouais. Toi, Sandrine, Julien, on va le faire les 3. On va essayer de créer un petit beurre d'harmonie de cette affaire-là. Ce sera Marie, ça.
Julien, on va faire entrer à vous qui poursuivez son cri. Vous qui poursuivez son cri. Sandrine, on va te faire entrer à 6 Pierre vivait aujourd'hui. Donc, on va faire chanter Sandrine jusqu'à Serait Rocker. Puis Marie-Carmen et Julien vont vous faire entrer à Elle vivrait aujourd'hui. Non, je m'excuse. On va faire entrer Elle hurlerait à plein. À pleine sono. Oui. Alors, toi, tu vas avoir chanté la phrase précédente. Les 2 phrases, plus eux, ils embarquent après. C'est ça? Oui, ils vont embarquer tout seul sans toi. Ouais. Toi, tu vas revenir pour faire le début du refrain de Piaf, chanteresse du rock. Puis elle chanterait au milieu d'après ça. Mais tout de suite après son homme à la moto, là. OK, j'embarque là. Merveilleux. C'est ça, t'embarquerais là. On va être les 3. Non, pour le Piaf, chanteresse du rock, ça va être toi. OK. Piaf, chanteresse du rock. Elle vivrait aujourd'hui avec son époque. Ensuite, Julien, on va donner l'autre phrase, là. Piaf, chanterait du rock. Fait que ça, c'est Jules. Ça marche? Ouais. Sous le choc. Puis ensuite, tous les 3. Fait que les parents Sur sont pas là-dessus, dans le fond. De la musique rock. Ça marche? Vous allez chanter tout ça. Puis les derniers, Piaf chanterait du rock. Piaf chanterait du rock. On va voir si on le fait pas en harmonie. Ensemble. Ça vous va? Et elle voit ça. Oui, il pense pour la gloire. Ça vous va? Oui. Avec son effort, la chambre du rock. Elle serait aussi sous le choc De la musique rock. Oh, 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 oh. Piaf chanterait du rock. Piaf chanterait du rock. C'est la fin pour nous. 2, 3, boum. Laurie, on va faire la suite dans. C'est une espèce d'un moment de thérapie. Faut pas que je panique. Parfait. Ça va être le fun. Malade. Ça tout commence. Comme des éclairs, ça dit? Je vois des étoiles. Qu'est-ce que j'ai là? Je vois des étoiles, des éclairs, en fait. C'est juste ça. Je vois des étoiles, des éclairs. On a entendu d'autres choses. Hein? Ok, ouais, c'est ça. Mais c'est je vois des étoiles, 4, des éclairs. C'est ça. Le début, c'est mais qu'est-ce que j'ai de travers? Je vois des étoiles, des éclairs. Et là, c'est elle qui va remplir. Que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il? C'est elle qui va faire ces phrases-là. Puis ensuite, tu vas rentrer dans le premier refrain, là. Faut pas que je panique. Parfait. Ça va? Le reste de nous, on va faire le chœur on va faire les voix, là. Est-ce que je fais les 2 phrases du refrain ou je fais une puis elle fait l'autre? Non, tu fais les 2 phrases, faut pas que je panique. Faut pas que je panique, faut pas que je panique. Puis ensuite, vous allez chanter ensemble, Laurie, sur mais qu'est-ce qui fabrique avec mon cœur qui bat trop vite. OK? Ouais. Puis ensuite, l'autre, faut pas que je panique, ce sera Marie. OK. On peut encore des cœurs. Marie au but. Oui, on fait encore des cœurs qui vont appuyer ça. Marie au but, c'est ça son vrai nom? Si ma mémoire est bonne. Et puis, on va être ensemble, Marie et toi, Laurie, à l'amour, main toxique, poison au cœur, tout va trop vite. Est-ce que tu vois ça? Ouais. Le reste d'entre nous, on va être sur les cœurs qui font ça. Ça sonne comme ceci. avec mon cœur qui va tomber. Ça, c'est Marie qui chante ça. Et là, toi, tu chantes avec Marie ici.
L'amour m'est toxique, poison au cœur, tout va trop vite. Rappelez ça. Ça va? On s'en va dans Inventer la Terre. C'est Sarah Maud qui va commencer ça. Avec Jo. Avec Marie-Denise. Je chante tout ça jusqu'à Commerce Inutile. Ça, c'est Marie-Denise qui chante ça. Le deuxième oh-oh, là, c'est toi qui vas le faire, celui qui s'en vient ici. Exact. Puis là, tu comprends que tu vas chanter le refrain avec elle. Puis on va peut-être essayer de faire des chœurs de ça. Le reste d'entre nous. Et là, on va échanger des phrases. Est-ce que je fais Chante avec elle. là avec elle? Oui, chante tout le refrain avec elle. L'œil où on est, là, éloigner la misère, ça c'est toi. Elle va faire installer la lumière. Et ensemble, on va faire c'est l'amour. Puis elle va faire la dernière phrase. Pour toi et nous. Puis ensuite, elle va reprendre pour toi et nous. Tu vas le faire avec elle. Moi, MD, moi, MD. Il y en a juste un là, dans le milieu de ça, le pour toi et nous. Le premier pour toi et nous. Ou toi, tu chantes pas. C'est elle qui chante. C'est Ça elle marche? qui le fait. Puis ensuite, ça, elle le refait. Tu le refais avec elle. Est-ce que ça va? On est à repartir à zéro, les copains. Ça se ressemble toutes ces tournées. Il y a un son Entendez-vous? partout. Ça sonne tout un peu pareil. OK, Christelle, tu vas faire repartir à zéro. Les hey, est-ce qu'elle les fait toutes seules? C'est elle. Ici aussi, Joe qui va commencer. Je l'avais ce clavier-là. Là. Un collègue 88 qui faisait le son du vent dans le... Ce que je veux dire, là, ça sonne comme une chanteuse. Là. Non, ça sonne comme une chanteuse. Ça sonne comme une fille qui chante. Ça sonne comme une chanteuse. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour diminuer Joe Bocan, c'est pas ça du tout. C'est phénoménal la carrière qu'elle a eue. Là. C'est pour dire que faut pas se sticker toujours juste sur la partie, le son de la voix. Là. Il y en a plein des gens qui sont pas des... Bob Dylan, c'est pas un super chanteur. Là. Puis, Leon Russell, c'est pas un super chanteur. Elle est pas mal meilleure que Bob Dylan. Puis Leon Russell, mais hier, dans l'évaluation, Yannick était tellement concentré là, sur comment se rendre en haut dans le blues. Tellement concentré que tu oublies que le reste, il faut que ça soit intéressant aussi. Là, là je dis, hey, là, on va aller faire ça. Là. C'est vraiment, vraiment comme du patin artistique. Là. Les patineurs artistiques, comme ils ne pensent pas qu'ils vont tomber quand ils reculent, là, avant de faire leur quadruple boucle piqué avec le triple V, le triple neuf. Là. Quand ils vont juste reculer, là, ils se disent, j'ai aucune chance de tomber, là, je suis capable de faire ça. Là. Mais moi qui regarde, là, je trouve ça assez plate, ce bout-là. Le bout, là, qui dure pas une éternité, là, mais le bout, il recule. Là. Puis en plus, tu le vois dans la façon qu'ils reculent, qu'ils vont se péter à gueule rendu, là, ou qu'ils vont l'avoir. Là. Ce bout-là, il faudrait qu'il soit habité. Fait que les meilleurs vont... Ben, vous n'avez pas la chance ici, là, mais... Vous avez la chance de regarder ce patin artistique, les meilleurs, là, quand ils reculent, c'est beau en sacrifice. C'est pas juste, je recule parce que je prends mon élan, parce qu'après ça, je vais piquer mon patin là, puis que je vais spinner de main. Non, 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 non. Ils reculent avec grâce. Ils reculent comme si ça fait partie du number. C'est la même chose. Sur la scène du dimanche, se déplacer fait partie du number. Lever la tête en direction d'une caméra ou en direction de l'autre, ça fait partie du number. Puis là, si vous dites, moi, je pense pas que j'ai jamais pensé à ça, probablement correct, pensez-y maintenant. Pensez-y maintenant. Si tu fais ça, il ne faut pas perdre son naturel, mais il faut penser. Je vais le regarder à ce moment-là. Peut-être que je vais éviter de faire comme ça. Parce que ça c'est capoté.
Peut-être que, et je ne veux pas faire de l'acharnement, mais peut-être que si je suis en danger maintenant, puis que je chante Anyone, puis que je suis totalement full dedans, là, puis que je chante, là, puis que c'est beau, là, puis je fais comme Anyone. Puis ensuite, je replace mes cheveux. Peut-être que c'est pas une bonne idée, ça. Peut-être que je viens de casser quelque chose. C'est pas un désaveu, là, à bien chanter en fin de semaine, là. Mais ça dit, ah, OK, t'es pas tout à fait concentré sur l'affaire, parce que la dernière chose à laquelle tu penserais quand tu viens de t'époumoner, c'est de faire. À moins que tu me dises que tu vois plus, là, les cheveux sont là, puis qu'il faut que tu fasses du. Alors, c'est même pas une critique ce que je veux dire. Je vous le dis parce qu'on l'a tous vu. Puis là, vous êtes capable de vous dire, ah oui, moi aussi, des fois, quand je suis en train de chanter, je sais pas quoi, je me tire l'oreille, j'exagère dans les affaires, mais toute la performance doit être. Rester branché, là, en fait. Totalement. C'est pour ça que j'ai les cheveux courts. Ça te sert. Ouais. Alors, Christelle, tu vas commencer à revenir en arrière. Quelle belle tune. Les danseurs. Vas-y. Et c'est toi qui vas faire toute seule. Parce que tu as vu, il y a un petit change à faire. Vers la suite. OK, paradoxal, Marie-Lie. Oh yeah! Oh! Je me fais rookie, là. Jack, tu m'as mis en So cute! Ça commence, Marie-Lie. C'est bon. Ah, j'adore, ça me fait des années. La suite encore. Joe Boca. Et là, c'est toi. Exact. Tu continues. Ensemble. Paradoxal. That's it. C'est pour ça. Entre l'ombre et la lumière, Camélia. Lucky girl! Marie va commencer. Marie. Ah, ça, j'ai ça, là. J'ai le livrage, là. Moi, là, ça m'a malade mental, là. On a vu ton testament pour remettre ton gilet. Je comprends comment ils font, mais je comprends. Mais regardez, on entend. Marie, là, elle fait des on appelle ça des ports de voix, ça. Ah, OK. Elle chante de même. Elle est toute seule. Là, tu mets 3 personnes en même temps qui font. Bah. I don't get it. C'est un choix esthétique. On va appeler ça de même. Ma réaction de ça est épidermique. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Imagine s'il y avait. Mettons que ce serait des cuivres qui font ça. Ça, c'est des violons qui font ça. Donc, c'est des cordes qui font comme. Des.